Bon, eh ben on va se rentrer. C'est bien une petite partie de temps en temps. Et si on se faisait une grelottine? Une quoi? Une grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles. Je connais pas. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Eh ben, bienvenue dans la Guerre au garage numéro 6 avec Matt et notre invité, j'allais dire du mois mais de l'année, c'est Ben. Salut à tous. Donc Ben, présente-toi un petit peu. Je suis joueur à Tassin, connu principalement pour mes Welf et pas pour mes résultats de tournoi. Voilà, c'est un peu l'idée. On a trouvé que tu avais la plus belle armée au elfe de tout français de Navarre. Tu avais ta place entière pour cette partie fratricide. Bon, avant de commencer la partie avec Rémi, on va dire un long mot sur la table de jeu. Ouais, parce que vous avez dû le voir dans les petites vidéos qu'on a postées courant mois de septembre, on a quand même une table de jeu assez incroyable pour ce 6e numéro. C'est avec un partenariat qu'on a fait avec VD Studio, donc Vincent. Donc Vincent, c'est quelqu'un qui fait du service hobby sur le Warfo. C'est un professionnel, c'est-à-dire que c'est son métier. Il réalise des tables, il peint des armées. Il nous a contacté pour savoir s'il pouvait nous réaliser une table pour la guerre au garage de très haute qualité. Évidemment, On a dit oui. on a dit oui. Donc voilà, on est quand même sur une commande qu'on a fait à Vincent. C'était pas open bar. C'était pas open bar. On avait Et des t'as bien vrais cahiers des charges sur cette table-là. Et Vincent a réalisé quelque chose qui a, on peut dire, explosé un petit peu toutes nos expériences. Donc du coup, sur cette table, ce qui marque tout de suite, c'est qu'elle est en fly case. Une pour transporter la tour, qui est aimantée, qu'on peut mettre après sur la table, et une qui prend tout le plateau de jeu. Toutes les forêts aussi sont aimantées par souci de jouabilité, donc on peut les enlever pour placer les unités à l'intérieur. Donc il faut savoir que c'est une table qui est à vendre. Donc du coup, que vous soyez professionnel ou particulier, vous pouvez contacter Vincent à l'adresse ci-dessous. Nous, on fait juste le relais. Il faut tout voir avec Vincent de ce côté-là. Donc voilà, donc grand merci encore à Vincent pour la communication, pour le professionnalisme, pour la confiance aussi qu'il nous a témoigné. Voilà, parce que pour lui, c'est un investissement aussi personnel, conséquent. Conséquent en termes de matériaux, en termes de transport, puisqu'il nous a livré la table, il s'est tapé 5 ou 6 heures de bagnole. Il nous a demandé de remercier un de ses copains qui l'a aidé justement pour le transport et pour plein de choses logistiques. Donc c'est Kevin Chanard. Voilà, dit le racorni. Voilà, donc c'est la petite dédicace que nous avait demandé Vincent. Voilà. Donc nous, c'est un petit peu notre premier partenariat sur la guerre au garage, on en est très content. Et maintenant, on va passer tout de suite À la partie. au cœur du sujet. Du coup, de manière très rapide, on va vous présenter le scénario. Un énorme scénario qu'on a mis à peu près 4 minutes à définir. En fait, l'idée, c'est que en guerre au garage, à chaque fois, surtout sur la guerre au garage numéro 5, on avait fait un scénario hyper compliqué à expliquer, à mettre en place, à élaborer. On n'avait jamais fait de bâche, qui est un peu le scénario de base à Warhammer. Donc là, ça va être du 4000 points elfe noir contre O-elfe. Voilà, une bonne vieille bâche bien sanglante. Une bonne vieille bâche version tous les points comptent. Un petit arbalétrier à 11 points, vaut 11 points, et après on a sorti nos calculettes à la fin, on les expliquera. Avec une petite particularité quand même que vous avez dû voir dans la vidéo d'intro, c'est-à-dire qu'on voulait donner une importance à la tour et au bateau, qui sont les deux éléments de décor principaux de la map. Pour la prise de ces deux bâtiments, parce qu'on les a joués comme des bâtiments, c'est 500 points cadeaux dans la poche. Grosse stratégie, d'accord? On va le voir tout de suite par le déploiement. Alors, pour le déploiement Elfe Noir, je vais pas vous faire une grande tirade. J'ai commencé à déployer rapidement mes furies avec chaudron. Pareil pour la GB, la bulle de commandement du général. J'ai pas mal réfléchi quand même pour la prise de la maison. Ma sorcière, elle est dedans. J'ai mis un pack de lanciers en me disant que j'allais me prendre sûrement pas mal d'assauts pendant la partie pour récupérer les 500 points. N'est-ce pas, mon Ben? Bah, c'est le but du jeu. Voilà, donc l'idée c'est d'encaisser. Les arbalétriers, dans l'idée de soit stopper une première charge, donc devant le bâtiment, soit pour prendre le relais si je manquais de lancier au cours de la partie pour renflouer un petit peu la maison, quoi. Donc sur la gauche de mon déploiement, j'ai mis les Warlocks et ce qui était le plus mobile, c'est-à-dire la cavalerie lourde et puis un Pégase. C'était le bon coin pour faire les avant-gardes et pour être mobile rapidement. Bah, pour ma part, un déploiement assez classique avec une liste de gros monstres. En fait, j'ai placé mon gros pack de garde maritime au centre pour pouvoir tirer sur tout ce qui arrive, tout simplement. Flanqué de 2 unités de lion blanc. Une petite unité de maître des épées qui peut créer la surprise, je me dis on sait jamais. Grosse surprise, hein. Ils étaient combien? Ils étaient 6 ou 7? 6 ou 7. Voilà, c'était énorme. Moi j'ai flippé quand tu les as posés sur la table. Mais je t'ai vu te liquéfier. Et les monstres au centre du dispositif pour pouvoir contre-attaquer, charger ce qu'il faut au moment où il faut. Pour ce qui est des tireurs, j'ai essayé de les répartir un peu, donc une unité de 20 sur mon flanc gauche, une unité de 15 qui tient la maison, avec la baliste au centre des dispositifs avec sa longue portée, ça permet de tout arroser sur le champ de bataille. Donc au niveau des éclaireurs, moi j'avais 2 unités d'ombre. Voilà. Donc je mets une unité d'ombre sur chaque flanc de Ben. Voilà, c'est un peu timide, mais c'est aussi leur rôle.
Ouais, quant à moi, j'avais une unité de guerrier fantôme. Je les ai placés sur la gauche pour soutenir mes archers qui avaient l'air un peu esselés par rapport à tout ce qui était rapide en face. Il y a une petite brèche. Il y a une petite brèche sur le une flanc légère gauche, là. brèche, ouais. Bah, voyant la brèche, moi j'avance mes warlocks à balle sur l'avant-garde. Moi, avec mes tulous, je monte sur la colline pour essayer de mettre la pression, essayer de me faufiler entre les lignes. Ça va être dur de se faufiler, mais on va voir avec le premier tour. Ok, bah c'est parti pour le premier tour. Elfe noir. Bah oui, t'as Puisque- gagné le toss. J'ai encore gagné. Déjà, les coups de dés sont avec les elfes noirs. Il faut dire, on est sur mes terres, j'ai l'avantage quand même. Voilà, donc j'avance avec les warlocks pour sortir de la ligne de vue de tes archers et pour menacer les guerriers fantômes qui me font pas très peur avec mes warlocks. Le reste suit assez timidement, timidement parce qu'il y a pas mal de monstres volants en face. Je calcule un peu ses distances de charge. Ce qui est important, c'est surtout le général qui vient se caler tout de suite sur le flanc. L'AGB aussi qui reste un petit peu en retrait, en espérant dès le premier tour dégager des petits loups qui peuvent aller m'embêter après quoi. Donc première phase de magie, j'ai une niveau 3 qui est dans la maison et j'ai mes warlocks. En sort, j'avais tiré l'éclair noir, vent glacial et vent de lame. Donc que des blasts. Je lance tout de suite un vent glacial sur les sœurs d'Avlorn. Ah, les pauvres sœurs canalisent toute la fureur du monde. à chaque Ouais, fois. puis elles sont 6, elles sont fragiles en magie, en tir. Voilà, ça leur fait -1 pour tir en plus si je les touche. Donc ça passe et je tue 3 demoiselles d'honneur là. Après, je lance un vent de lame sur les lions blancs. Et là, j'apprends un truc. Eh oui, parce que dans mes lions blancs, j'avais caché mon petit élu d'Azurian qui, avec sa RM de 2 et l'invue à 6 qu'il donne à son unité, fait que les lions blancs encaissent quand même bien la magie, ce qui est un de leurs points faibles d'habitude. Ils encaissent comme des gorées quoi. Donc c'est bien parce que je fais la boulette tour décisif, c'est-à-dire tour 1. Non mais en même temps, j'étais content de faire ma boulette et d'apprendre ce point de règle tout de suite. Voilà, je l'avais jamais vu en tournoi ou en partie, le petit élu d'Azurian. Ah, il est très bien. Donc on passe en phase de tir. Je commence par les ombres qui font le café avec tes petits loups. Oui, c'est là que je me rends compte que ma manœuvre était très stupide. Ambitieuse. Enfin, faut positiver Ben. La petite larme à l'œil parce que c'est une unité que je trouve très belle. En Oui. termes de modélisme. J'ai cru que tu m'en voulais quand il a tous tué d'un coup. Elle n'est pas restée longtemps, mais je ne voulais pas avoir d'ombre sur la qualité de mes conversions. Donc je me suis concentré sur tes petits loups. Après, j'envoie un trait unique avec ma baliste sur le char. J'enlève un petit PV. J'avais un petit peu peur que tu t'acharnes un peu sur mes belles figurines, mais ça va. Là, pour le coup, j'ai bien résisté. Non, ça va. Le char a tenu. Et du coup, c'est le début de mon premier tour. Alors, je fais une manœuvre ambitieuse avec mon char de Tyrannoc, où je me cache courageusement du dragon, qui était à portée de charge pour le prochain tour. J'avance aussi timidement que les elfes noirs. J'essaie de me redéployer de manière à couvrir un peu mieux mes flancs. C'est-à-dire qu'on a un gros boulevard quand même central, Ouais, c'est ça. le premier qui avance, il va se faire déglinguer quoi. C'est un peu l'idée, et du coup je switch Seigneur sur Dragon et Mage Dragon pour éviter et la charge du Seigneur et pour me mettre à portée de sort avec mon Mage Dragon. Donc je fais une reformation rapide afin que mes archers puissent tirer sur les Warlocks. Du coup on est passé à la phase de magie. Donc en début de partie, j'avais tiré les sorts pour mon Mage Dragon qui avait l'épée ardente et la cage enflammée. Et j'avais un niveau 2 de la haute magie avec étouffement de l'âme et main de gloire. Donc moi aussi, j'ai eu beaucoup de dés sur ma première phase, j'ai eu 12 dés. J'ai commencé à jeter un étouffement avec mon mage de la haute magie sur une des hydres. J'ai fait un point de vie. Ensuite, j'ai senti que ce mage de la haute magie était en forme, du coup j'ai réitéré, j'ai jeté une main de gloire sur mes archers afin de booster leur tir. Donc sur lequel j'ai eu plus 3 en CT, donc ils allaient être normalement beaucoup plus efficaces lors de ma prochaine phase. Voilà, je parle pas trop, mais en fait j'ai raté toutes mes disciples. Donc voilà, c'est pour ça que je laisse faire. Tranquille. Donc le mage dragon s'est dit qu'il allait peut-être aussi profiter de ces merveilleux 12 dés de pouvoir. J'ai lancé une cage enflammée sur le gros pack de furie. C'est un D6 de force 4 en soi, c'est pas énorme, mais si elles se décident de se lancer à l'assaut, elles subiront tous une touche de force 4. Et du coup, ça leur fait pas bien plaisir ces petites furies. Donc on passe à la phase de tir. Mes archers décident de tirer sur les warlocks. Boostés par la magie du mage, ils en tuent 4. Et mes sœurs, amoindries de moitié, tirent sur l'hydre. Et elle enlève un point de vie malgré tout. Avec le -1, le fait d'être 3 ont été quand même efficaces. Et c'est tout pour ma phase de tir. On va passer au tour de Mathéo. Allez, je prends le tour 2. J'attaque tout de suite avec mon GG sur dragon qui va aller se caler sur le flanc parce qu'il me laisse la possibilité de le faire. Mon Ben, avec les lignes de vue, ça passait nickel. J'évitais le char, le dragon, les lions blancs, donc ça je prends.
J'avance pas les furies parce que j'ai ma cage enflammée et j'ai vraiment pas envie de risquer de perdre des copines là. Pour éviter les tests de frénésie, je vais mettre mes petites harpies devant pour le prochain tour. J'avance les îles timidement. Toute l'armée globalement va avancer timidement parce que en face ça va vite, il y a du lourd. Je vais juste aller dans la brèche, c'est-à-dire qu'entre mon dragon et là sur le flanc gauche mon Pégase, je sors des lignes de vue et je vais lui mettre la pression pour essayer de le faire avancer au prochain tour. De la même manière que sur le flanc gauche, j'avance les ombres, je décale les warlocks qui sortent de la ligne de vue en espérant faire une bonne phase de magie. Donc tour 2 en magie, je génère 4 dés plus une cana. Bon, bah alors là j'hésite pas, hein. Je mets tout sur l'éclair noir, petit format, les archers. Pouf, je fais popper 7 bonhommes. Ouais, parce que même à 2, ces bestiaux restent sacrément efficaces. Hein. Bah oui, parce qu'en magie ils perdent rien. C'est ça, ils gardent tout leur potentiel. Et ils sont magique. encore plus mobiles, c'est une horreur quoi. C'est-à-dire c'est l'unité abominable du LA Elfe-Noir. En phase de tir, je concentre mes ombres plus les 2 petits bonhommes sur le char, pour finir les sœurs d'Avlorn. Et après la balise, encore un trait unique sur le char et je le démonte. Ouais, cette fois, ouais, t'as pas planté l'as. Non, j'ai planté aucun as sur la balise, j'étais plutôt content. C'est vrai que le mage dragon me faisait un peu du pied, mais je voulais terminer le char qui était quand même pas forcément balèze. Mais sur un flanc comme ça, en charge combinée, ça reste toujours une épine dans le pied quoi. C'est ça. Bah même stratégie avec mes arbas. Sur les premiers tours, tant que ça avance pas, moi je vais chasser les points qui sont faciles à prendre. Peux faire des tests de commandement, donc je vais aller tirer mes 16 arbas sur tes maîtres des épées, Ouais, sur 6. Qui s'en sortent plutôt bien d'ailleurs. J'en enlève que 2. Catastrophe quoi. Donc je commence mon tour 2 par 2 déclarations de charge. J'ai lancé mes gardes maritimes et mes maîtres des épées qui étaient un peu lointains, mais si jamais ils rentraient en contact, les hydros risquaient fort d'être embêtés et ça mettait Mathéo dans un sacré pétrin, mais je rate mes 2 charges. Sur le flanc gauche, donc j'envoie mes guerriers fantômes, mes archers et mon phénix de glace sur les éclaireurs. Le phénix était un peu loin, mais ça se tentait quand même. Mais heureusement pour moi, le phénix a raté. Il était loin, hein, mais ça se tentait, mais ça servait de tremplin et j'étais mal. Pour ce qui est des autres mouvements, j'avance mon dragon et mes lions blancs pour recréer ma ligne de bataille. De toute façon, son dragon est sur mon flanc, j'arriverai pas à l'arrêter étant donné qu'il vole, il peut passer un peu là où il veut. Mon mage dragon va essayer de mettre la pression sur les warlocks. Pour ce qui est de la magie et du tir, j'ai été d'une inefficacité notoire, 0 mort. Pour le corps à corps, mon flanc d'éclaireur et d'archer se débrouille quand même bien face à tes ombres. J'arrive à les éliminer. Je perds quand même mes guerriers fantômes dans l'histoire. Ah, ça a été de l'auto-kill là. Ah ouais, First strike chacun, initiative identique. c'est ça, et donc du combat d'elfes dans toute sa splendeur. C'était. Donc moi, suicide collectif quoi. c'est ça, c'était magnifique. Et sur cette belle note sanglante, je te donne le 3e tour. Je le prends, le 3e tour. Non, je te l'offre. Grand prince. Allez, c'est toujours un bonheur de reprendre la main, surtout au tour 3, puisque là, j'ai quand même pas mal de possibilités de charge. En effet, ouais. J'ai pas mal cogité avant le début du tour. Ma première décision, c'est d'essayer d'aller éliminer le stellaire, qui est la menace principale en fait pour moi. Parce que, à part mon seigneur sur dragon, qui est quand même pas mal équipé, on y reviendra sur le corps à corps, je sais pas comment arracher cette bébête quoi. J'y vais en soutien du char, tout simplement. Parce qu'il y en a besoin. C'est un stellaire, c'est le gros combat de la partie. Donc charge combinée. Après au début du tour j'ai claqué ma potion de force avec mon petit héros là sur Pégase. Dans les stats je les avais fait un petit peu dans ma tête, hein. Je savais que je passais pas en un tour sur le phénix. Par contre j'étais sur la colline, charge, partais quand même avec pas mal de bonus. Pareil, dans l'espoir d'essayer d'arracher le phénix, je fais un placement stratégique avec mon Pégase en disant bon, si ça passe, j'enquille en irai sur ce qu'il y a de plus faible et pas sur le gros pack derrière. J'ai pris les 4 bonhommes qui restaient. Sur la dernière charge, j'ai évidemment là c'est le boulevard, mes cavaliers sur sang-froid qui déclarent une charge sur tes archers. Alors ensuite pour les mouvements, mes 2 hydres, volontairement je les ai pas fait charger sur le pack central, pour une unique raison, c'est qu'elles sont plus puissantes en une phase de souffle. Sur des gros packs de quoi, 30, 40, je veux dire, il y en a combien de tes mecs là? Ah, il était une bonne trentaine. Ils étaient nombreux les gars. Là ça sentait le roussi comme on dit. Ouais, et puis avec les persos dedans, j'avais perdu 2 points de vie, et je risquais de perdre une hydre arrivée au corps à corps et une hydre seule, comme on n'est plus en V7, j'aurais pas pu rentrer dans le pack en un tour. Surtout que ma grande bannière t'attendait avec une grosse hache ou une grosse épée et du coup t'avais un peu peur quand même. Ensuite, pour éviter de me faire prendre de flanc avec les 4 maîtres des épées, qui font bien rigoler comme ça, mais qui peuvent arracher une île, les doigts dans le nez de flanc. Bah oui, ils envoient quand même leur vis d'attaque. Hein. Ah bah carrément. Donc du coup, je sacrifie mes harpies.
Sur le flanc droit, j'ai la méduse, pareil, qui est une figurine très compliquée, hein, un commandement 2, qui est pas très efficace. Donc je m'en suis servi comme réorientation, voilà, en me disant qu'elle fera, je pense, pas mieux que dans le Démodie numéro 5, qui a fait un exploit extraordinaire. Bon, moi je suis plus modeste avec ma méduse, hein. Elle va 90 points donner à l'adversaire, mais je réoriente le gros pack de lion blanc, ce qui me permet de faire passer Tes 2 unités sur le flanc. Ouais. Voilà, mes 2 unités sur le flanc. Ça me permet aussi d'avancer tranquillement mon pack de furie sur le centre. Et dans un dernier temps, j'ai mes 2 warlocks qui payent pas de mine, mais qui vont partir en direction de la baliste et en direction de la maison. Voilà, donc ça commence à s'infiltrer dans ma ligne de bataille. Je suis à grosses gouttes. Parce que... Là, c'est un tour, déjà on le sent un peu décisif quand même. Ouais, celui-là, oui, il s'est passé beaucoup de choses en effet. Phase de magie, je génère 7 dés de pouvoir. Et je n'ai qu'une idée en tête depuis que j'ai avancé mes warlocks, c'est d'envoyer la grosse version de éclair noir dans la maison pour tout de suite déblayer tes archers, pour éviter que je perde des tours et des tours à aller prendre 500 points dans ta maison là, et ça C'est tienne, ça, ouais. et ça relance. Donc grosse version, ça passe, je fais un énorme strike. Ah ouais, les 15 disparaissent. Ouais. J'envoie 15 archers en orbite. Il n'y a plus l'objectif. Voilà, j'ai senti le monde s'écrouler autour de moi. Les archers ont tous disparu d'un coup. On a coulé la péniche. Le Titanic, quoi. Évidemment, il me reste plus de dés de pouvoir, donc on va tout de suite passer à la phase de tir. Phase de tir passionnante, parce que je concentre la baliste et mes arbas sur tes maîtres des épées. Eh ouais. Et là, par contre, il résiste Oui, là, pas, oui, quoi. il faut pas pousser la chance trop loin non plus. Non, non. Pour finir ma phase de tir en beauté, mon stratagème a plutôt bien fonctionné de souffler avant le corps à corps. Bah, les souffles au corps à corps, c'est plutôt aléatoire, on peut payer double as comme double 6. C'est ça, ouais. J'ai joué sécu et j'enlève la moitié du pack. Ah ouais, là, grosse sueur. Un truc abominable, quoi. Abominable. Là, j'ai l'impression que j'ai plus d'armée déjà sur le champ de bataille. Bah, c'est-à-dire que ouais, entre la phase de mouvement, de magie, de tir et de charge, j'ai rien raté en gros, hein. Ouais, c'était un très beau 3ème tour et le corps à corps n'était pas encore arrivé et j'avais un peu peur pour mon seigneur encore. Bah du coup ça me laisse un petit tremplin sur la phase de corps à corps avec tes archers. C'est ça. Effectivement, pas de suspense, hein. Les sang-froid leur démontent la tête. Des têtes d'elfes sylvains d'ailleurs. Et des capes. Non, ils ont pas pu se planquer là. Ça fuit, je rattrape avec ma rapidité et je reste planté là. Donc le combat Phénix contre ton héros Pégase prétentieux. Pas tant que ça, hein. Il était armé jusqu'aux dents, Pépère, hein. Je vais rappeler un petit peu son équipement. Donc faut savoir que mon Pégase, il est quand même plutôt bien équipé contre les volants. Parce que j'ai épée de frappe, bouclier ensorcelé, pendentif en plume d'aile. Ah, celui-là, je m'y attendais pas, sérieux. Ah bah personne s'y attendait parce que j'ai découvert en faisant ma liste d'armées que Que t'avais mis le pendentif en plume d'aigle. Je me suis dit, il y a pas mal de volants en face. Bon, petite case délit, ça me donne une invue à 5 contre les volants. Et évidemment, ce que j'ai annoncé en début de tour, la potion de force. Donc pour résumer le corps à corps, moi je me plante lamentablement avec ma potion de force, c'est-à-dire que je t'enlève un point de vie quand même. Oui, quand même. Moi, je te mets un grand coup de bec, quand même, qui passe à travers ton armure. Voilà. Et je t'enlève aussi un point de vie. Un point de vie. Donc je pars à plus 4, position surélevée, charge de flanc, un point de vie qui s'annule, donc moins 3. Commandement Voilà. du général à 7. Je teste et grâce à ma grande bannière, je réussis et je tiens. T'as raison de préciser que grâce à ta grande bannière, qui est très belle d'ailleurs en passant, ça suit un petit peu. Ouais, bah du coup, Parce que ouais, se faire arracher un phénix par un petit gonce sur Pégase, c'est énervant. Premier beau duel de la partie. Voilà. c'est ça. Faut dire qu'on en a envoyé pas mal de duels et vous allez voir, ça continue tout de suite avec les 2 seigneurs sur dragon. Donc voilà la petite ruse de Sioux, hein. C'est-à-dire que le fait d'envoyer le char, ça me permet de faire, avant même de lancer les défis, faire des touches d'impact. je fais le strike, je crois que je te mets 7 touches force 5. J'enlève à la répartition un point de vie sur le stellaire. Ouais, là, je dis quand même merci à l'endurance 7 du stellaire, sans qui les blessures auraient été bien plus dures, quoi. Ça tient pas mal un stellaire contre un char, y a pas de problème. Du coup après tu lances un défi pour éviter de te prendre les attaques supplémentaires. C'est ça, ouais, vu la tournure des choses, j'essaie de me cacher dans un défi. Donc le défi est lancé, moi je le relève, et l'idée c'est d'aller toucher ton seigneur direct. T'attaques le point faible. J'attaque le point faible. Gros point faible, puisque comme on est tout en simultané une fois de plus, C'est ça. bah les mecs ils s'écrasent la tête mutuellement. Bah c'est-à-dire que nos 2 seigneurs meurent en même temps en fait. Ah, les combats d'elfes ils étaient monstrueux. Résultat de combat, tu pars à moins 3.
Tu me fais un magnifique test à 6. Relançable. Ah ouais, mais je crois que j'ai réussi du premier coup celui-ci. Ah ouais. Même pas besoin de la grande bannière, le Ouais. dragon, il était serein. Ah, le moral des elfes quand ils perdent leur général, il est incroyable quoi. Donc on fait tous les deux des tests pour nos monstres, il se passe rien du tout. Ils ont perdu leur maître. Et ça conclut le tour 3, Elfe Noir, qui était chargé en émotion. C'est le corps à corps qui a rééquilibré. Si je pliais les deux corps à corps, Là, c'était le il drame. fallait qu'on se revoie la semaine prochaine pour faire un nouveau tournage. C'est ça. Donc on va commencer mon 3e tour où il va falloir redresser la pente déjà parce que ça s'annonçait mal. On va commencer par les déclarations de charge. Les lions blancs sur la méduse. Et tu tiens courageusement. Sur mon flanc gauche, mon mage dragon a décidé d'en découdre avec les chevaucheurs de sang-froid. Qu'il y a moyen que je me fasse l'unité en un tour là. Ensuite, sur le mouvement, donc je positionne mes lions blancs de manière à pouvoir voir les hydres et les arbalétriers, de créer un petit point de pression quand même. Je me reforme avec mes gardes maritimes afin de prendre un peu plus de profondeur. Donc sur ma phase de magie, je génère 6 dés. Je décide d'essayer d'achever l'hydre que j'avais entamé. Je lance un étouffement. J'enlève 3 points de vie, ce qui la laisse à 1 point de vie, il me semble, une bêtise comme ça. Un point de vie, ouais. Ce qui me fait passer à la phase de tir. Donc mes gardes maritimes fraîchement reformés décident de tenter l'exploit. Je tire sur l'hydre et je ne lui fais pas grand chose. Sinon, elle serait morte, forcément. Ouais. Et ma baliste à répétition a vu les dégâts monumentaux que pouvaient faire les conjurateurs et a décidé de tirer à bout portant, ce qui a été très efficace. T'as vachement hésité hein, parce que t'avais quand même un coup à jouer pour faire popper la deuxième hydre avec la Ouais, baliste. finir l'hydre ou les conjus, mais les conjus m'ont vraiment fait mal au tour d'avant. T'as sûrement fait le bon choix. Ouais, je pense, vu l'efficacité des conjurateurs. Les jets de dés de magie que j'ai eu. Ensuite, nous sommes passés à la phase de corps à corps. Le magnifique duel Phoenix-Héros sur Pégase. Ah ouais. Donc, au final, cette fois-ci, je crois que je te fais un PV, tu me fais rien, du coup, je gagne. Tu testes, Je fuis. tu fuis, et je n'arrive pas à te rattraper. Pourtant, t'es pas parti bien loin. Non, alors là c'était un combat de yams pourri. Ensuite, mes lions blancs se sont débarrassés de ta méduse. S'ensuit une magnifique charge irrésistible qui me met hors de ligne de vue de tes furies, Gros qui tremplin. m'ouvre la porte, en fait, sur ta tour. C'était pas prévu que tu fasses un double Pas du tout, non. Je pensais pas que t'irais aussi loin parce que l'idée c'était quand même d'aller te charger après avec mes furies. Je m'en sortais bien sur cette affaire. Donc le combat central, mon dragon mange copieusement ton char. Ouais, cadeau. Donc sur les attaques de mon dragon, je craque le souffle quand même parce que je sens qu'il va pas tenir très longtemps, Pépère. Ah ouais, il y a son grand frère en face, du coup il tape un peu plus fort. Ah ouais, là il y a cousin Germain, là il est tout rouge, il est pas content. Donc du coup je craque le souffle, je lui enlève quelques points de vie, mais au résultat de combat, toi aussi tu m'en enlèves. Et avec le craquage du char, je perds quand même le corps à corps. C'est ça, tu perds, mais tu restes au combat. Donc après le combat central, le combat sur le flanc gauche, mon mage dragon qui a chargé tes cavaliers. Donc il en croque quelques-uns quand même. Toi tu me fais pas grand chose. Non, ouais, c'est un corps à corps que je devais perdre, que j'ai perdu, mais je tiens à mon petit test de morale que j'ai dû faire à 6. Et du coup, je suis plutôt content, j'essaye de me reformer, et par contre là, je le rate. Mais je m'en fous, je préfère... Bizarrement. je préfère rester et pas me reformer. Ouais, c'est mieux pour moi. J'aurais préféré l'inverse. Déclaration des charges. Donc là, je vais faire une charge stratégique avec mon hit qui a plus qu'un point de vie. Parce que si je l'envoie dans le pack avec sa copine, je suis complètement dans le vent avec mon chaudron de sang, qui est ma force de frappe et qu'il faut que je déploie maintenant. La première hydre avec un point de vie va déclarer une charge suicide, parce que j'ai aucun espoir. Mais on va dégager la ligne de vue, on va dire, hein, sur le stellaire. Du coup, comme la ligne de vue est dégagée, je déclare l'hydre, le chaudron, et je rajoute ma GB. Au cas où. Un au cas où, 2 pour la remettre, on va dire, au centre de la bataille, parce que là, on commence à attaquer les phases de corps à corps un peu cochonnes, et il va falloir que ça tienne au cas où. J'ai le ralliement de mon Pégase. Je vais du coup me servir de mes petites harpies qui sont pas encore mortes, qui étaient au milieu de la table, pour rediriger évidemment les lions blancs. Parce que si je craque le corps à corps central, je me prends tout dans la tête. À ce moment-là, je sors mon maître. Parce qu'en bas de la table, j'ai 2 unités qui peuvent aller prendre la maison. Je vérifie la portée du bateau. J'y suis jusqu'au tour 6. C'est ça, le grand calcul du tour 4 pour savoir si tu vas y arriver au Voilà. tour 6. Parce que c'est simple. C'est-à-dire que si en sortant mon maître, je me rends compte qu'il n'y a aucune de mes unités qui peut rentrer dans le bateau, je fais autre chose. Donc phase de magie, je génère 8 dés de pouvoir. Je lance un éclair petit volume sur les lions blancs. C'est quand même la grosse menace qui m'est arrivée pour la maison. Ah c'est sûr. Dans le doute que j'en enlève 2, c'est pas mal. Et tu laisses passer, t'as ta RM, t'es serein.
et je t'en dézingue 7. Ouais, 7 ça a été dur, ouais. Mais je crois que j'ai fait 0 sauvegarde invue T'as en fait fait sur ce coup-là. 0 sauvegarde C'était invue, moi j'ai magnifique. fait un gros score, tout va bien, l'elfe noir en forme olympique. Là il me reste 3D, donc je lance un vent de lame, toujours sur la même unité pour les écrémer un peu plus. Ouais, je sens que ça commence à être de l'acharnement là. Puis ma sorcière, voyant un gros monstre arriver, elle fouille dans sa poche pour trouver un haricot magique, elle trouve un pomme crapaud. Un pomme Elle dit, crapaud. Tiens, si c'était le moment de l'utiliser. Ah, c'est trop mignon. Et du coup, ton personnage, Il se transforme en crapaud. J'ai plus de warlock et j'ai un crapaud. Donc la prochaine phase de magie risque d'être rock'n'roll. Phase de corps à corps. c'est ça. Bon bah là, super important, mais on va pas commencer par le plus important. On va commencer par le mage dragon, c'est moi qui décide, je fais le coin de table. Tu m'envoies un mec, Au tapis, ouais. voilà. Je tiens le combat, je me reforme ce coup-ci. Donc là, ça commence à être un corps à corps super relou pour toi, Ben. Hein. Ouais, bah tu me bloques une bestiole qui aurait pu apporter un soutien au centre et ça m'embête un peu. Et c'est vrai qu'il reste coaché sur un combat que t'aurais dû gagner au premier tour, quoi. Du coup, je commence évidemment le combat central. Je fais la résolution de combat dans cet ordre-là, puisque si je gagne le combat et que je pars en iré avec mes furies, si vous voyez bien sur la map, je peux arracher l'irrésistible dans Le le coin stellaire. sur le dragon. Et là, je peux sauver toute la partie, là. Il n'y a pas de match, là. Il n'y a pas de match. Ah, j'arrache tous les points de vie, là. Il y a tout qui pop. La totale. Et du coup, mon irrésistible n'est pas suffisante parce que je rate d'un pas. Ouais, t'es échoué à un pas, ouais. Je rate d'un pas le stellaire. Donc c'est vrai que j'aurais été beaucoup plus serein de tanker le bonhomme de flanc, quoi. Après, on va s'intéresser au corps à corps, bah voilà, qui commence à durer un petit peu chez nous. Hein. Toi, tu mets, je crois, juste ce qu'il faut dans l'île, c'est-à-dire tu mets 2 attaques. C'est ça, Il y en pour a une, assurer voilà. la mort de l'hydre, il fallait bien en tuer une. Hein. Il y en a une qui passe, ça l'achève. Du coup, le combat qui nous intéresse le plus, la confrontation des 2 dragons. C'est ça. Bah toi, tu m'enlèves un point de vie. Moi, je fais nénette. Du coup, un test de commandement à -2 que je rate. Alors là, je deviens tout blanc sur la table. Vous allez voir, c'est un peu technique ce qui va se passer. C'est-à-dire que... et un peu de malchat aussi. C'est-à-dire qu'en ratant le test, immédiatement, je fais des tests, donc pas pour les furies qui sont frénétiques, mais pour les ombres. Qui Les ombres... décide de sortir. Ah, les ombres qui sortent de la table, c'est pas dramatique en termes de points, c'est dramatique en termes de prise de maison. Tu décides de pas poursuivre le dragon. Ouais, bah tout simplement, si je poursuis ton dragon, je risque de plus voir tes furies, de pas pouvoir les charger en fait. Exactement. Du coup, c'est plutôt bien joué de ta part. Oui, Donc, pour une fois. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais voilà, là j'ai la malchatte qui joue contre moi, et en plus, j'ai une bonne réaction de Ben derrière, qui fait que son tour 4 s'annonce à merveille. Donc le début de mon tour 4. Forcément, les déclars sont de charge. Mon dragon en position idéale charge ton dragon, Voilà, bah, là, c'est ce qu'il fallait faire. qui s'empresse de retourner à sa niche. Ouais. Donc il sort de la table, et j'en profite pour rediriger sur tes furies, qui me présentent un joli flanc. C'est vraiment ce qu'il fallait faire, ça relance bien le match. Oui, il y a... Parce que mes 2 unités, que ce soit les furies ou les ombres, qui étaient prêtes à choper la maison et à faire 500 points, en un tour, mon plan s'effondre. Ouais, Il là n'y a du pas coup, d'autre mot. Mon plan s'effondre. pas de maison pour Mathéo ce soir. Ouais. Donc ensuite, forcément, mes lions blancs vont essayer de se débarrasser enfin de ces harpies qui me pourrissent la vie depuis le début de la partie. Et ensuite, mon phénix décide d'essayer d'achever ce prétentieux petit héros sur Pégase, Voilà. que je n'ai toujours pas réussi à tuer. Mes lions blancs avancent le plus vite possible vers ta tour pour essayer de te mettre la pression. Donc on inverse les rôles cette fois. Bah, c'est vrai que là, c'est mon tour 4 a été très bon jusqu'au corps à corps. Et là, tu me remets une pression directe. Ouais, là j'essaie de reprendre l'ascendant psychologique. Et puis même en termes de points et en termes de figues, ouais, je suis pas hyper serein là. Ouais, j'ai encore tous mes gros monstres pleins, j'ai mes 2 unités de lion blanc, les furies sont au milieu mais ne voient pas grand chose, je me dis il y a moyen de faire quelque chose. Donc on va passer directement à la phase de tir, où ma baliste décide un peu d'écrémer ces furies qui restent malgré tout assez dangereuses. Donc pour le corps à corps, bah, j'ai décidé de commencer par le phénix. Il te met 2 grands coups de bec. Bon, on a posé une petite croix et, Voilà. et le mec il est mort. Ensuite on est passé au combat du mage dragon contre ses satanés chevaliers. J'arrive dans un élan à arracher la tête du mage. Et donc plus de mage dragon. Plus de mage dragon. Voilà, parce qu'il rate son test Donc, de commandement de réaction de monstre suite à la mort du personnage. C'est ça. Et la réaction de monstre, c'est... Et donc mon dragon gardera la colline jusqu'à la fin de la Voilà, partie. il a plus le droit de bouger en fait. Donc moi je suis hyper content quand même sur ce résultat de ce corps à Tu corps m'étonnes. au bout du 4e tour. Bah on passe après au combat des furies contre le dragon, j'en tue pas mal. J'arrive à me reformer, donc pour le moment, les 15 furies tiennent super bien face au stellaire quoi. Ouais bon il te restait un rang, t'étais tenace, donc il y avait peu de chance pour que tu fuis tout quand même en 2 tours. Allez, c'est parti pour le tour 5. Rapidement, je regarde pour la déclaration des charges ma ligne de vue avec mes furies sur le stellaire.
Ouais, Je vois un poil et je le vois pas en fait. Je vais quand même déclarer une charge un petit peu osée de mon hydre. Dans mes lions blancs. Dans tes lions blancs, voilà. L'hydre elle est full, donc je charge. Après en phase de mouvement, j'ai mon Pégase qui va repartir très loin parce que je sens que je vais devoir faire des tests de ténacité dans la maison relançable avec le plat qui m'arrive en pleine tête. Et là, magie tir, 0. Donc on passe au corps à corps. Le corps à corps, on va commencer tout de suite par l'hydre. L'hydre fait un exploit. C'est ça. Parce en que- gros, mes lions blancs ont décidé de toujours taper avec leurs manches, ils ont pas compris. Et au final, je lui arrache pas mal de points de vie, le piétinement, je gagne le combat de beaucoup. Toi, tu fuis. Malgré la ténacité, je réussis pas mon corps en test, je fuis, tu me rattrapes. Voilà. Et ça disparaît. Et là, je suis plutôt content parce que je m'attendais pas à ça pour le coup là. Pour finir, sur le corps à corps qui est un petit peu plié, hein, le stellaire. Ouais, contre- normalement, contre- ça doit y aller tranquille. Quoi. Ah ouais, il me reste allez, quoi, une petite dizaine de furies à tout péter. Et alors là, c'est un énorme drame de ton côté. Un classique, c'est-à-dire que j'en tue 2, je crois. T'en tues 2, comptant le piétinement. Quoi. Alors, ça a été affreux. Et du coup, j'ai quand même mes furies qui tapent et qui t'enlèvent encore quelques points de vie sur ton stellaire, qui ne le couche pas. Parce Il que doit lui en rester un point de vie, je il crois. doit lui à ce rester moment-là un de la point de partie. vie à ce moment-là de la partie. Donc moi, je sens l'exploit arriver là. À toi de jouer, Ben. Bah, début de mon tour 5, je vais commencer par les déclarations de charge. Donc, mon phénix déclare une charge sur ton hydre affaibli par les manches de mes lions blancs. Tu décides de fuir, il me semble. Ouais, parce que je vais perdre le corps à corps. Comme on est à ton tour 5, il me restera un tour. Je la rallie et en avant Guingamp, je garde mes points quoi. Mon phénix était flanqué de son acolyte pigeon qui décide, lui aussi, de charger l'hydre vu qu'elle a décidé de fuir. Voilà. Donc je refuis et là je me barre de la table. Et là, je m'en débarrasse. Donc Donc, j'ai fait des jets magnifiques. Ah, elle est partie dans la montagne pour un bout de temps là. donc mes lions blancs sentent la faire venir et chargent ta maison. Lion blanc contre lancier, moi je dis que ça se joue bien. Hein. Bah, t'as du nombre, mine de rien. J'ai que ça en fait. J'ai que du nombre. Parce que j'ai un crapaud avec 30 lanciers. C'est ça. Des lanciers menés par un crapaud. Alors que toi t'as des lions blancs, l'élite des hauts elfes menés par Un élu. Un élu. Un élu d'Azur. Voilà. Il n'y a pas de magie. Les tirs, j'ai dû tirer, tuer quelques taupes, mais à part ça, rien d'efficace. On va passer tout de suite au corps à corps. Où mon dragon finit enfin par croquer tes furies. C'est toujours ça Warhammer, c'est-à-dire que dans mon drame, j'arrive à rééquilibrer sur un coup de chance énorme. C'est-à-dire juste de planter un tour ton dragon, pour moi c'est... Ça permet de gagner beaucoup de temps. Je me reforme pour regarder tes furies, mais je les vois déjà très très loin. Quoi. Ouais. Donc le reste du combat, mes lions blancs attaquent tes lanciers. Voilà, Et et là- là, je sors l'assassin. Et ouais, l'assassin. Suspense. Je décide de lancer un petit défi pour la beauté du sport. Voilà, je décide de relever. Pour la beauté du sport. Pour la beauté du sport, parce que je suis venu avec un élu tout nu. Et tout bronzé. Et donc je compte sur Azurion pour me protéger des lames de l'assassin. Ah le mec là, ouais, non, il a rien compris quoi. Il a vu l'assassin sortir et boum, au revoir. Par contre après, t'as tes lions blancs qui tapent. Mes lions blancs, je crois qu'ils font presque un strike. C'est ça. Après voilà, c'était le match. Moi je m'en foutais de perdre 8, 9, 10 bonhommes. L'idée c'est qu'après j'étais tenace relançable. Ouais, tenace dans la Parce maison. qu'évidemment, je perds le corps à corps malgré l'exploit de mon assassin. Je fais deux jets abominables là, qui me font perdre la Rater maison. ton deuxième test. Non mais j'étais franchement... Et tu fuis hors de la maison. tu prends la maison. C'est ça, je rentre avec, dedans. Quoi, 13 lions blancs, un truc comme ça. Ouais, tout pété, 13 lions blancs dans une maison. Je me dis, si jamais il en reste un, c'est bon. Là c'est 500 points, et là je vois la partie qui m'échappe sévère là. Dernier tour elfe noir, il me reste plus grand chose sur la table, il me reste plus grand chose à faire en termes stratégiques, j'ai tout donné. Donc on va essayer d'y aller un dernier coup. Évidemment j'envoie mes furies dans la maison, c'était une charge à 7 si je dis pas de bêtises. Et ça passe, ouf. On va passer à la phase de tir importante parce qu'il me reste ma baliste. Il te reste un point de vie sur le stellaire. C'est ça, ouais. J'envoie un trait unique, ça passe, ça blesse. Voilà, Non, donc mais la là, plage aura été le coin maudit des dragons. ça aurait été un cimetière à dragons cette plage elfe noir là. Allez, on passe au corps à corps qui est alors là plus qu'important parce que je vais mettre beaucoup d'attaques mais il va falloir faire un sacré score pour virer tout le monde de la maison quoi. Ouais, mais là j'étais déjà pas très confiant parce que je connais la répute des furies en termes de prise de maison. Donc aucune chance pour mes lions blancs d'en sortir. Ah, aucune chance, c'est-à-dire que là j'arrache le pack, les furies peuvent pas rentrer dans le bâtiment parce qu'il n'y a aucune influence. Il fallait juste que je t'enlève C'est ces ça. mecs. Voilà, donc ça me soulage de 500 points là ce qui vient de se passer plus les points des lions blancs. Donc là je rééquilibre le match d'un coup d'un seul. Pouf.
Mon tour 6 à moi est très rapide, j'ai rien apporté de charge. Et un tour 6 qui est inexistant, mais c'est pas grave, moi ça m'arrange bien. Voilà, donc on finit la partie sur la reprise de ta tour du coup. La reprise de ma tour in extremis. Fin de la partie, mon bon Ben. C'est ça, fin de la partie, une partie palpitante, hein, plein de retournements, c'était... Bon, et puis il va falloir vous annoncer les résultats. Ouais, faut Donc, calculer les points. On a quand même joué à 4000 points contre 4000 points où tous les points comptaient. Ouais, moindre tous les lancier. points, ouais. Donc Ben, toi tu marques combien de points tu marques 3124 points. 3124 points et moi je marque 3648 points. Ce qui fait un différentiel de 524 points. Ah là là, ça fait une juste victoire pour toi. Ah, tu t'en sors bien. Ça Là. fait une petite victoire de 24 points. Ouais, sinon égalité. Donc c'était un beau match bien serré, ça reflète bien la partie, je trouve. Ouais. C'était vraiment un gros plaisir de jouer contre ton armée sur une table magnifique. Toutes les préparations, l'enregistrement, c'est vraiment agréable. Une facette du hobby que je vois pas d'habitude, mais du coup vraiment sympa quoi. Maintenant on était super content de t'accueillir avec Rémi. Donc du coup une fois de plus on a encore pas mal de remerciements à faire et pour ça je vais demander à Rémi de se réinstaller à côté de mon micro. il était en régie et il est de retour. la régie Rémi est revenu. Voilà. Bah du coup la première personne qu'on a envie de remercier c'est Vincent. Ah bah bien sûr, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une table de cette qualité. Je pense que ce sera jamais aussi plus beau que ça dans la guerre au garage, donc c'est vrai que c'était assez exceptionnel pour ce one shot là. Donc voilà, on remercie encore Vincent de DD Studio qui a vraiment fait un travail incroyable sur cette table de jeu. Voilà, il a beaucoup investi pour la guerre au garage et de manière personnelle sur son temps de travail, sur le fait d'apporter la table. Et voilà, de jouer là-dessus, c'est toujours un bonheur quoi. Moi j'ai un petit remerciement spécial quand même parce que mon armée le feu noir a pu ressurgir avec le nouveau là. J'ai vraiment toute une équipe qui m'a filé un grand coup de main pour le montage des figues. Voilà, que j'ai pas moi-même quand même. Hein. J'ai pas pu déléguer le boulot. En tout cas, j'ai une petite pensée pour les copains du club de Tassin et puis pour JB et Valentin. Ils ont permis de monter les figurines aussi. Donc c'est fini pour cette guerre au garage 6. On espère qu'elle vous a plu. On vous dit sûrement à l'année prochaine. Ça c'est sûr, pas avant les mecs. On va prendre un petit peu de temps pour nous là, avec nos femmes et nos enfants. Allez, on vous fait des gros bisous à tous et on vous dit à très vite. Ouais, merci. Au Ciao, revoir. ciao.